Tiens, salut Pierre. Donc moi je n'entends pas ce qui se dit, je peux lire les messages qui seront écrits sur le périscope. Je t'explique Pierre, t'as l'exclusivité. Je suis gare du Nord et à la COP21 il y a plein... Vous habitez le quartier? Comment? Vous habitez le quartier? Je suis de l'Allemagne. D'accord. And you speak English? You speak English? Yes, I speak French as well. Ok. Et donc vous connaissez ce genre d'initiative aussi en Allemagne? Non, non, pas encore. Peut-être il faut introduire ça en Allemagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette initiative? C'est sous forme d'ateliers participatifs avec les comités de quartier et des associations. Et donc les fabrications se font en groupe. Alors, vous voulez que je vous raconte toute l'histoire? Bah, moi non, parce que j'ai fait un petit article qui est sur France 3. Non, parce que... J'ai vu du thym, voilà, il y a du thym. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le thym. Hop. Là, j'imagine qu'ils ont fourni la terre. Ça, sur le site de France 3, on peut retrouver l'article dans lequel on voit la fabrication des palettes, avec les différentes strates qui expliquent le sol, le sous-sol. Voilà Pierre Catan, l'initiateur du projet, avec sa boîte Small Bang. Sophie Kaya, Nina Bouraoui, Mathias Sénard et Bénédicte Loubert. Ouais, des gens bien quoi. 60 millions d'amis, donc on a forcément... T'as 60 millions d'amis, arrête, ça me fait peur. Vous voulez pas envoyer mon périscope à des followers? J'ai un spectateur là. Oh, il est bon ton truc d'automédia. Est-ce que tu as un qui aime plus Mon truc d'automédia. Ton manche, ton pied. C'est un pied. Qui sert de moi. Est-ce que tu veux une amende? Non merci, Moi, je ne peux pas, j'ai les mains pleines. Hey, mais je peux te nourrir si tu veux. Non ça va, je vais déjà. Tiffen. T'as besoin d'aide là, Tiffen? Je sais pas où le fixer, Pierre, ça. Il était dedans, mais fixer là ou c'était pas trop? Ouais. Il faut... Non, pas au milieu. Vous prenez des leçons, hein, c'est un tuto en live, c'est rare. Hop. Donc, Pierre, On est sur Périscope là? Ouais mais il n'y a qu'un spectateur. Hein. Salut le spectateur. Moi je suis pas jardinier. Bon alors, salut Périscope, salut spectateurs de Périscope, on est très heureux de t'avoir avec nous. Alors ici on est en train de faire une autoroute à insectes. On est rue d'Alsace à Paris, entre la gare de l'Est ici et puis la gare du Nord là. Et en fait, depuis hier, on fait un atelier qui consiste à mettre des palettes végétales. Donc on prend des palettes qui sont recyclées, on les a poncées, on les a peintes hier. Et aujourd'hui, on a mis de la gaze géotextile tout autour et on les remplit de terre et on est en train de planter 350 plantes sur toutes ces palettes qui finissent par une signalétique d'autoroute puisqu'il s'agit d'une autoroute à insectes. Alors peut-être qu'on peut se déplacer gentiment. Et on voit ici qu'il y a une coccinelle et un doryphore pour montrer que en fait, ces palettes végétales qui sont comme des murs végétaux qui ont été conçus notamment par le mouvement de guérilla gardening et en l'occurrence ici on a Pierre-Édouard Larivière qui est paysagiste et qui a choisi la palette végétale pour avoir des plantes qui ont à la fois résistent aux intempéries et puis vont être durables et ça va faire des grands massifs verts comme ça. Les habitants du quartier sont avec nous, les élus locaux aussi. Et en fait, c'est un dispositif durable pour les quartiers. On diffuse un tutoriel sur le site oikos.pro, oikos.pro. Et en fait, tout à chacun peut faire ça en bas de chez soi. Et ça permet de verdir la ville, d'assurer la biodiversité. Parce que en fait, la question de la biodiversité en ville, c'est à la fois le fait d'assurer non seulement des espaces verts, mais surtout de créer des liens et ce qu'on appelle les corridors verts entre les différents espaces verts pour que les insectes puissent rebondir de plante en plante. Donc le moindre balcon fleuri, ça sert à la biodiversité en ville. Et ici, si on fait ça, c'est à la fois parce que, vous voyez ici, c'est complètement lié à la dimension des trottoirs parisiens. Puis ici, on habille les potelets. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 350 000 potelets. Donc on se sert de ces horreurs, mais qui luttent contre le parking sauvage des voitures. Donc ça joue plutôt dans le bon sens, mais c'est laid. Et donc les palettes végétales qu'on installe, on les installe sur les potelets. Et comme ça embellit la ville.
Ça permet d'avoir une fixation naturelle, de ne pas avoir besoin de planter en pleine terre et ça permet aux plantes de respirer et aux insectes de circuler. Et c'est comme ça qu'on assure la... On a des petits cœurs, formidable. Merci internautes de nous envoyer des petits cœurs de périscope. Voilà, formidable. Et ben voilà, et donc ensuite vous pouvez passer, si vous êtes parisien, si vous venez rue d'Alsace, entre gare de l'Est et gare du Nord, et que vous avez une petite bouteille d'eau avec vous, vous pouvez passer puis donner un petit coup d'arrosage. Ça sera votre petite participation à la biodiversité en ville. Et surtout, si vous voulez le faire vous-même chez vous, il y a un tutoriel sur le site oikos.pro, oikos.pro. C'est un tutoriel qui a été fait par des vrais jardiniers, des paysagistes, des urbanistes qui font ça de façon professionnelle et qui disséminent leur savoir-faire et leur technique pour que les citoyens puissent s'en saisir. Voilà, merci, bisous. Bon, merci les internautes périscopistes. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je peux répondre si vous voulez, ou je peux interroger quelqu'un si vous voulez, si vous avez des questions. Donc on a bien compris que ça habille des ingénieux systèmes de fixation. Tout est ingénieux ici.